Niamou, j'espère que vous allez bien ici Divorus. Aujourd'hui, je viens pour vous donner un rituel pour voir à travers, pour voir dans le monde spirituel et prédire en quelque sorte les événements. Donc, on parle là d'une divination d'un certain degré assez élevé. Donc, en plus du rituel, avant de donner le rituel, je vais vous donner des explications sur le pourquoi de toutes choses en fait, pour que vous puissiez comprendre ce que vous faites. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager massivement la vidéo. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, activez la cloche de notification. Pour ce rituel, vous aurez besoin déjà d'un miroir noir. Vous pouvez trouver les miroirs noirs sur Amazon et je crois même sur Alibaba, vous pouvez trouver le miroir noir. Donc, je vais mettre une image là pour vous voyez. Voilà à quoi ressemble un miroir noir. Je pense que même sur Alibaba, vous pouvez le trouver. Vous commandez et vous serez livré. Une fois que vous avez votre miroir noir, la nuit de la pleine lune, vous allez prendre un récipient. Le miroir peut être d'une taille moyenne, ce n'est pas grave. Donc, le plus important, c'est que vous ayez un miroir noir. Vous allez prendre un récipient qui sera en porcelaine. Ça doit être tout blanc, sans aucun motif. Si vous ne pouvez pas l'avoir, vous devez chercher un contenant en argent. Bon, l'argent, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que je vous parle de porcelaine. Vous mettez le miroir dans le récipient. Maintenant, en mettant le miroir dans le récipient, vous allez faire en sorte que la face qui reflète regarde vers le ciel. Maintenant, dans ce récipient-là, vous allez mettre de l'eau à l'intérieur. Il faudrait de base, dans l'eau idéale, il faudrait que ce soit l'eau d'une chute, donc des chutes d'eau. Si vous ne pouvez pas avoir cela, vous pouvez prendre de l'eau de source, de l'eau de mer et même de l'eau d'un fleuve ou d'un puits. Mais pas d'eau minérale, pas d'eau qui vient d'un robinet. Même l'eau d'un forage, c'est pas ça. Donc vous mettez le miroir dans le récipient, dans le contenant. Vous allez prendre ce miroir la nuit de la pleine lune. Vous allez déposer ça à l'air libre, donc à l'extérieur. Il faudrait que, bref, le plus important serait que la lune se reflète dans le miroir qui est à l'intérieur. Donc il faudrait que quand vous regardez le miroir qui est dans le récipient qui contient l'eau et le miroir, bien sûr, il faudrait que la lune se reflète sur le miroir. C'est ça l'élément principal. Vous allez laisser ça toute la nuit. Je vous conseillerais de le faire les 3 jours avant la pleine lune. Par exemple, la prochaine pleine lune, c'est le 30 août, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, peut-être la pleine lune, c'est le 30 août. Vous commencez le 27, la nuit du 27, la nuit du 28. Non, pas la nuit du 28, vous commencez la nuit du 28, la nuit du 29 et la nuit du 30, vous terminez. Ça, c'est un conseil, mais le fait est que ça se fait la nuit de pleine lune. Maintenant, si vous pouvez faire pendant les 3 nuits, comme ça, c'est bon. Donc, 28, 29, 30, par exemple. Je dis ça pour que vous compreniez. Donc, ça sera à vous de voir pour les prochaines pleines lunes. Une fois que cela est fait, vous allez récupérer le truc contenant le miroir et tout. Vous allez recouvrir d'un tissu de couleur blanche. Vous allez garder ça dans un endroit sombre, dans un coin sombre. Voilà. Maintenant, quand vous gardez ça dans un coin sombre, vous allez laisser ça là-bas jusqu'à ce que la lune disparaisse. Donc, jusqu'à ce que la lune soit partie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Donc, jusqu'à ce que le ciel soit complètement noir. Une fois que cela est arrivé, vous allez retirer maintenant le miroir du contenant. Ensuite, maintenant, vous allez essayer de le nettoyer avec un torchon que vous avez imbibé du parfum. Par exemple, Mami Wata peut être bon pour ça. Quel autre parfum? Eau de lune, je ne sais pas si vous connaissez ce parfum-là. Ça peut aussi être bien pour cela. Donc, vous imbibez le mouchoir blanc. Vous essuyez le miroir avec, vous essayez d'essuyer. L'eau qui contient le truc là, vous pouvez garder ça, ça peut vous aider comme eau de lune si vous voulez. Mais je vais donner des rituels avec de l'eau de lune une autre fois. Donc, vous essuyez votre miroir avec le tissu que vous avez imbibé du parfum, de l'un des parfums que j'ai cité là.
Une fois que cela est fait, vous allez le recouvrir avec un tissu noir. Donc vous recouvrez le miroir avec un tissu noir. Quand vous avez fait cela, lorsque le ciel est complètement noir et que vous avez besoin de voir, vous avez activé, parce que ceci, on n'utilise ça que lorsque le ciel est noir, il n'y a pas de lune. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de trouver les pattes d'un chien, un peu de plume d'un hibou et n'importe quelle partie du corps d'une chauve-souris. Vous pouvez avoir ça. Ceux qui sont ici au Cameroun, au marché central, là, à Douala, vous pouvez avoir ça. Vers la mosquée centrale là-bas. Une patte de chien, une plume, quelques plumes d'un hibou et n'importe quelle partie du corps d'une chauve-souris. Maintenant, quand vous avez tous ces ingrédients, vous prenez un canari. Vous allez mettre des ingrédients à l'intérieur. Vous allez mettre sur le feu. Quand ça va commencer à calciner et que la fumée va monter, vous allez passer le miroir. Donc, supposons voici le côté qui reflète. Voilà. Vous allez passer le miroir comme ça sur la fumée. La fumée monte et ça touche le côté qui reflète. Donc vous passez le miroir. Vous faites des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous faites des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous faites ça même pendant une dizaine de minutes. Après cela, donc, vous enlevez le canari du feu. Si c'est que la fumée monte encore, bon, pour ne pas faire de gaspillage, vous continuez à faire des petits cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en parlant. Pourquoi dans le sens inverse? Parce que ce que vous allez faire, vous êtes en train d'aller comme ça à l'encontre des principes spirituels. Dans le monde, généralement, nous qui sommes de cette dimension, la dimension physique, la dimension des êtres vivants, nous ne pouvons pas voir les esprits de l'invisible, tandis que eux qui sont dans l'invisible peuvent nous voir. Maintenant, avec ce rituel que vous allez faire, vous allez franchir le voile pour pouvoir voir dans l'invisible, et étant dans l'invisible, vous allez pouvoir voir aussi ce qui se passe dans ce monde. C'est un rituel qui est souvent utilisé. Il y en a plusieurs de cette forme-là qui est souvent utilisé en quelque sorte pour voir ce qui se passe dans l'astral sans avoir pour autant besoin d'aller dans le domaine astral. Une fois que vous avez passé l'encens comme ça, vous laissez donc dès que minuit sonne, vous pouvez faire ça même à 23h40, dès que minuit sonne, que vous avez déjà fermé les portes et que l'énergie de l'odeur de cet encens est bien imprégnée dans la maison. Il faudrait, avant de faire cela, purifier la maison au minimum 7 jours avant. Donc, faites des purifications de la maison avec des encens comme la myrrhe, la sauge, ou bien vous lavez avec de l'eau, du parfum Saint-Michel, pour purifier d'abord la maison, ou la pièce, ou du moins la pièce, vous allez faire cela. Mais dans la nuit du travail que vous allez faire là, il faudrait que le ciel soit noir, qu'il n'y ait pas de lune. Parce que la lune est déjà représentée par ce miroir-là, vous allez comprendre. Dès que la pièce est complètement noire, la pièce dans laquelle vous allez faire le rituel est complètement noire et que ce soit déjà bien imprégné de la fumée, donc de l'odeur de la fumée des 3 ingrédients que vous avez calcinés, patte d'un chien, plume de perroquet et n'importe quelle partie du corps d'une chauve-souris. Mais le plus important, c'est d'avoir ces ingrédients-là. Et aussi, si c'est que la patte du chien peut être complètement noire, ça sera encore mieux. Voilà. Une fois que la fumée est bien imprégnée, vous allez allumer en forme de pentacle. Vous pouvez dessiner le pentacle au sol, donc l'étoile à 5 branches. Vous allez allumer une bougie blanche à chaque extrémité. Donc, vous commencez par celle qui est devant vous, ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Vous avez aussi entouré d'un cercle de sel, bien sûr, parce qu'on ne fait pas le pentacle d'invocation dans les rituels sans entourer du cercle de sel. Voilà. Sauf certains grands maîtres qui ont certaines compétences n'ont pas besoin de faire le cercle. Parce que certains vous diront que lorsque tu fais déjà le cercle, l'esprit comprend que tu n'es pas assez, donc tu n'as pas confiance en toi, tu le crains, donc il peut te nuire. Maintenant, par précaution, je vous conseille de faire toujours le cercle. Bref, vous êtes à l'intérieur, vous avez les bougies, la pièce est complètement noire, seules les flammes des bougies éclairent cette pièce. Vous avez posé le miroir au sol, de telle sorte que vous puissiez vous regarder votre reflet dans le miroir. Vous êtes au centre de tout cela. Vous regardez votre reflet dans le miroir. Vous allez prononcer l'incantation suivante. Vous allez dire Ekat, Ekat, Ekat. Et ça 3 fois. Ekat, Ekat, Ekat.
déesse des trois chemins, reine de la lune, déesse de la magie et mère des anges. Je t'invoque en ce lieu afin que tu m'ouvres les portes, afin de me permettre de voir à travers le voile invisible. Vous vous arrêtez, vous répétez encore, Hécate, 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 déesse des trois chemins, reine du ciel, déesse de la magie, mère des anges. Je t'invoque afin que vous répétez la même incantation. Le plus important, c'est que vous prononcez bien les paroles du début, Hécate, 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 3 fois. Ensuite, vous donnez cet attribut, déesse des trois chemins, reine de la lune, déesse de la magie et mère des anges. Vous répétez cette incantation 3 fois. D'autres personnes vous diront de répéter minimum 12 fois. Donc, ça dépendra de votre potentiel. Mais moi, je vous dis 3 fois, c'est suffisant. Chaque fois, 3 fois, c'était suffisant. Quand vous allez répéter ça comme ça, vous fixez votre reflet dans le miroir pendant une longue période. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez fixer, vous allez voir comment l'image va commencer à devenir un peu floue. Ça va faire comme ça, des zigzaguer. Ne clignez pas des yeux, vous fixez. Ça va commencer un peu à zigzaguer, zigzaguer. Ensuite, vous allez commencer à voir, en fait, comme si vous voyez des images qui vont se superposer sur ce que vous voyez en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. Mais vous allez commencer à... Donc, comme vous êtes en train de voir normalement, vous aurez l'impression qu'il y a des images qui sont en train de se superposer, comme s'il y a des choses qui veulent à tout prix être vues par vous en fait. Donc, comme si vous avez des visions, comme si vous avez des flashs, comme si vous avez des hallucinations. Vous allez commencer à voir des choses comme ça. Au fur et à mesure, vous allez commencer à voir des choses qui zigzaguent. Vous ne pouvez pas voir le résultat parfait à la première séance. Vous pouvez répéter ce rituel plusieurs fois. Au fur et à mesure, vous allez commencer à maîtriser cette vision-là. Et quand vous allez commencer à prononcer l'incantation, dès que vous allez commencer à voir, après beaucoup de temps de pratique, vous allez pouvoir diriger votre vision sur des sujets précis. Vous voulez voir ce qui se passe à tel endroit, vous voulez connaître peut-être l'issue d'une telle situation, peut-être vous avez un procès, vous voulez savoir quelle sera la décision finale du procès, ou alors vous voulez savoir si la partie opposée est en train de corrompre, ce genre de choses, vous pouvez prendre vos dispositions. Tiens, vous préciser, ça c'est de la magie noire, donc je vous dis cache, c'est la magie noire. Une fois que vous avez fini de voir, une fois que vous sentez que vous êtes en train de trop voir, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du sel, parce que vous devez avoir le sel autour de vous. Vous allez à côté de vous, j'allais préciser, à vous de préciser, vous allez verser sur le miroir, vous allez recouvrir le miroir complètement du sel. Donc, de telle sorte que vous ne puissiez plus voir le miroir, vous recouvrez complètement du sel. Maintenant, cette fois-ci, vous allez dessiner le pentacle avec vos doigts sur le sel. Donc, vous tracez l'étoile à 5 branches, vous montez, vous descendez, vous tracez, vous faites le cercle, vous dites, je te scelle au nom de la divine Hécate, déesse des trois chemins, reine de la lune, reine de la magie, mère des anges. Parlez. Et ensuite, maintenant, vous enlevez le sel sur le miroir, vous recouvrez avec le tissu noir, vous faites 3 pas en arrière, vous sortez du cercle et vous partez. Vous partez garder le miroir dans un endroit sombre. Voilà. Maintenant, les bougies, vous allez laisser ça fondre là-bas parce que vous ne pourrez plus réutiliser ces bougies. Donc, je vous conseille de laisser ça fondre complètement. Le lendemain matin, vous nettoyez tout l'endroit, vous versez tout ce que vous avez utilisé pour cette vision, que ce soit le sel, tout. Vous nettoyez, vous allez verser, vous jetez ça, vous pouvez enterrer, vous pouvez jeter dans un cours d'eau, vous pouvez jeter dans une poubelle si vous voulez. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. La réunion à vous, c'était divin.